Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce week-end du 13, du 14 et aussi du 15 août puisque normalement le 15 août c'est férié. Donc on va regarder ce gros week-end, voilà, ce à quoi vous pouvez vous attendre, qu'est-ce qu'on peut voir au tarot. Au tarot, pas du tout, je vais utiliser l'améthyste love. Alors je vais commencer par les lions, parce qu'on est encore dans la date anniversaire des lions. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux lions qui ont leur anniversaire sur ce week-end-là, et même aux autres, de toute façon. Et on va regarder un petit peu ce que vous réserve, mes chers lions, ce week-end du 13, oui c'est ça, du 13 au 15, mes chers lions. Alors, on a le choix, on a la rencontre, et on a la guérison. Alors voilà, ce week-end on vous parle de faire un choix mais de prendre une décision vraiment avec votre âme, quelque chose vraiment que vous sentez profondément. C'est par rapport à soit une rencontre que vous avez faite ces 3 derniers mois, donc une nouvelle personne, soit le fait de revoir quelqu'un et vous essayez d'organiser ça depuis un petit moment ici. C'est possible en tous les cas, j'ai l'impression que justement si vous faites le choix de voir cette personne, ça va vous amener une certaine paix, un certain calme, un certain équilibre ici, puisqu'on vous parle de la guérison ici. On va voir de quoi vous guérissez. Ouais, là on guérit du passé ici, on guérit d'un truc du passé. Alors c'est quoi cette rencontre? Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une question de voir quelqu'un sur ce week-end, quelqu'un de votre passé, et vous hésitez, ou quelqu'un de nouveau, et vous hésitez par rapport à cause de votre passé, parce que vous reconvoquez mentalement le passé ici pour pouvoir en guérir définitivement. Et du coup, ça vous fait porter un masque ce week-end, mes chers lions. Vous allez porter un masque. Et pour moi, ouais, alors le choix, soit vous avez le choix entre plusieurs personnes, puisqu'on a l'idée du triangle amoureux, soit on a le choix par rapport à aller voir du monde. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions ce week-end, différentes sorties d'organiser peut-être, et il va falloir faire un choix, et du coup, voilà, vous allez vous méfier, vous allez porter un masque ici, peut-être par rapport aux réponses que vous allez donner. Et voilà, il y a quand même ce rapport avec le passé. Peut-être que vous avez peur à un de ces événements de voir quelqu'un de votre passé, c'est possible ici. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers lions. On va regarder maintenant pour les vierges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges, pour ce week-end du 13 au 15 août? Voyons, mes chères vierges. On a vous, consultant ou consultante. On a magnifique, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Et on a le coup de foudre. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ce week-end, vous allez vous rendre compte de vos sentiments pour quelqu'un et vous allez vous rendre compte que ces sentiments sont réciproques. Donc, soit effectivement on a la carte du coup de foudre, donc ça pourrait être un coup de foudre, mais pour moi, c'est plutôt le coup de foudre dans le sens où même si vous êtes avec quelqu'un, il y a quelque chose qui renaît, ou alors vous étiez avec quelqu'un comme ça, puis en fait vous vous rendez compte que vous aimez la personne, euh, au moins autant qu'elle vous aime. Autant au moins qu'elle vous aime, pardon. Consultant, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, ici. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être voir quelqu'un ici sur ce week-end parce qu'on a l'idée des invitations. On vous dit qu'il y a une invitation qui est à venir, il y a des sorties ici. Ou alors c'est vous qui allez faire cette démarche-là, peut-être pour déclarer votre flamme ici. Ici, on vous parle d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle de la fin d'un cycle. Peut-être que c'est ça ce que je vous disais, vous étiez avec quelqu'un comme ça, puis finalement vous vous rendez compte que vous aimez cette personne et que cette personne vous aime et vous voulez clôturer vraiment le passé. Voilà, vous voulez vous montrer plus proche peut-être de cette personne ici. Sur le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? On a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais on a aussi l'idée de lâcher prise ici. Alors ça peut être des colères et vous lâchez prise sur des colères, mais moi j'ai l'impression que il y a vraiment cette idée de quelque chose qui renaît et ça vous fait lâcher sur quelque chose de la même manière que ça vous fait clôturer ici des cycles. Vous me direz bien évidemment. On va passer à vous, mes chers balances, et on va voir ce que vous réserve ce week-end du 13, 14 et 15 août. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire? On a la crise, mes chères balances, il faut se faire aider, on vous dit. On a la carte du printemps avec les signes bélier, taureau ou gémeaux. Et on a la carte de la naissance. Waouh!
Alors, ça va être un week-end. Bon, on vous dit attention, ça, vous risquez d'être tendu, d'être en crise, d'être pas bien. Par rapport peut-être à un renouveau, par rapport à quelque chose que vous devez faire, que vous devez entamer sur ce week-end. Ça concerne un projet ici. Alors évidemment, on vous parle de grossesse, mais pas forcément. On vous parle de grossesse vie commune, mais pour moi, c'est dans tous les cas l'idée d'un projet. Et ça vous met en crise de le démarrer là, ce week-end, hein, j'ai l'impression. Ou alors, ouais, parce que là, ça veut dire c'est la fin de quelque chose. En fait, c'est ça, c'est comme si sur ce week-end, vous rendiez compte que vous deviez terminer vraiment quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Ouais, c'est ça. Le changement, c'est ça qui vous met en crise, hein. Il va falloir faire bouger les choses, peut-être même déménager physiquement pour un renouveau ici, hein, ou peut-être pour une personne du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et en tout cas, ça vous fait clôturer ici quelque chose du passé pour que quelque chose puisse renaître ici, hein. C'est quand même super chouette, hein. Pour que quelque chose puisse renaître, que vous puissiez de nouveau renouer avec la communication ici, hein, parce qu'ici on a les messages envoyés, ouais, et ça c'est vous, homme ou femme, hein, consultant ou consultante, pour moi c'est vous, c'est un vrai renouveau pour vous, et ça va vraiment modifier quelque chose, ouais, au niveau de la communication. Je vais quand même sortir une dernière carte sur cette fin ici. Oui, de toute façon, on dit que vous, ça fait un moment que vous faites le travail ici, hein. Et peut-être même depuis un changement de lune ici. Alors, regardez à quel moment il y aura bien les changements de lune par rapport à ce week-end. Attendez, je crois que je dois avoir ça pas loin. Ah bah, le 12, vous voyez, c'était le 12. Bon, bah voilà, on vous parle de la lune ici. Soyez à l'écoute de vous, hein. Là, la lune va vous apporter quelques réponses, j'ai l'impression. Alors mes chers scorpions, c'est à vous. Et on va voir ce que vous réserve ce week-end des 13, 14 et 15 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons l'hiver, nous avons l'âme sœur et nous avons l'automne. Donc là, moi j'ai l'impression que si, ça pour moi ce serait vous, hein, mes chers scorpions. Donc si en face de vous, vous avez un signe Capricorne, Verseau, Poisson, bah là on vous dit que voilà, vous allez vous rendre compte que vraiment vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec la personne qui vous correspond, qui vous convient. Il y a vraiment ici quelque chose de très très beau qui ressort de ça, hein. Sinon on peut me dire que sur ce week-end on va clôturer un cycle par rapport à quelqu'un qu'on pensait être son âme sœur. Moi j'irais quand même plutôt sur la première idée et on va lâcher prise là-dessus. On va clarifier un petit peu tout ça. Pardon. Alors sur le signe du cancer, Verseau, Poisson, sur ce signe de l'hiver, pas cancer, Capricorne, n'importe quoi, on a l'idée du déménagement. Donc peut-être qu'ici on décide de changer des choses avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et du coup ça nous amène à une fin de cycle ici. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. Ouais, vous vous rendez compte, vous avez l'impression d'être vraiment très chanceux sur ce week-end. Vous êtes bien, mes chers scorpions, vous êtes bien ici. Vous êtes vraiment bien et vous lâchez peut-être prise ici sur cette idée de renouveau et de transformation. Peut-être que vous aviez du mal avec le changement. On a quand même ici l'idée du déménagement, des choses qui bougent, et ici l'idée de la transformation. Pour moi, comme je disais, s'il y a quelqu'un en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, il y a un truc de déménagement, vous avez peut-être beaucoup douté là-dessus, et sur ce week-end, mes chers scorpions, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chance de vivre et d'avoir ces projets-là. C'est magnifique, hein, vraiment très très beau. On va passer à vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve ce week-end du 13, 14 et 15 août. Que peut-on vous dire? Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors on a vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, on a la carte du consultant, mais on a aussi la carte de l'isolement. Là, il y a un problème de dialogue sur ce week-end. Là, qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires? Pourtant, on vous dit que vous avez beaucoup de succès, que tous les espoirs sont permis, il y a quelque chose qui est béni sur ce week-end, mais il y a un problème de communication, hein, ça passe pas avec certaines personnes ici, hein, on va clarifier un peu tout ça. Vous êtes plutôt dans un mode réceptif, hein, sur ce week-end, oui, vous attendez peut-être de revoir quelqu'un, hein, ici. Ça fait peut-être un bout de temps que vous attendez cette rencontre, hein, puisqu'on vous parle de la période de 3 mois, où vous attendez qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, mais en tout cas vous êtes plutôt en mode attente, et c'est peut-être vous, hein, qui ne parlez pas ici, hein, je sais pas trop. Ouais, c'est vous qui parlez pas parce que vous vous mettez un peu en pause, j'ai l'impression, sur ce week-end, hein, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de temporaire, mais c'est quelque chose de volontaire surtout, hein, ouais.
Parce que là, vous essayez de rester patient par rapport à quelque chose, et là, on vous dit de toute façon que vous allez vers le succès, mais ce succès, il va vous demander de faire un choix avec votre âme ici. Sur ce week-end, je pense qu'il est temps ici de vraiment choisir qu'est-ce que votre âme veut. Et ça, ouais, c'est pour ça hein, qu'il y a la période de 2 mois. Ça fait un moment ici que vous êtes en crise par rapport à ça. Là, il faut se faire aider, il faut discuter, voilà, faites quelque chose, hein, mes chers Sagittaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein de baisers mangeurs de problèmes ici, hein, vraiment, quoi, vraiment. On va maintenant passer au Capricorne. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve ce week-end du 13, 14 et 15 août. Voyons, mes chers Capricornes, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors on a vous déjà, la carte de l'hiver, on a la carte de la pause et on a la carte du coup de foudre. Ok, alors écoutez, là on parle de vous mes chers Capricornes ou d'un autre Capricorne ou d'un Verseau ou d'un Poisson. En tous les cas, on vous parle ici de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose, peut-être une mise en pause ici. Il y avait peut-être un temps de pause, quelque chose qui était en arrêt parce qu'on vous parle d'un temps d'arrêt volontaire, et du coup, je sais pas, là il y a un coup de foudre, donc peut-être que vous étiez en pause, mes chers Capricornes, et puis ça y est, c'est terminé, vous vous relancez, c'est l'été, il fait beau, on sort, on voit du monde, il pourrait y avoir un coup de foudre ici. Hein. On vous parle d'une rencontre subite avec une personne inconnue, mais ça pourrait également me parler ici de colère, hein, mes chers Capricornes, attention. Hein. Voyons, on va clarifier un peu tout ça, on va commencer justement par le coup de foudre, qu'est-ce qui nous... Waouh, ouais, pour moi, il y a un coup de foudre ici, hein, ou alors vous retombez en amour avec quelqu'un, ou il y a quelque chose d'assez fort ici, hein, sur ce week-end, et on vous parle quand même d'une attirance et d'une alchimie mutuelle ici. Donc voyons ce temps de pause. Alors, c'était un temps de pause et on vous parle du retour de l'ex-partenaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est revenu ici du passé, hein, ou alors vous étiez en temps de pause et vous avez beaucoup réfléchi au passé? Est-ce que ce serait pas ça ici? Et du coup, ça vous met en colère, donc là, vous décidez de sortir et vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible ici. Hein. Ouais, alors bon, là, on a l'amour et le couple. Hein. On a le contrat. Hein. Peut-être que vous, mes chers Capricornes, vous finissez un cycle ici où vous avez envie de plus d'engagement, où vous terminez un engagement ici. Peut-être que vous étiez en pause ici par rapport à un questionnement sur un engagement. C'est peut-être pour ça qu'on parle du passé. Vous réfléchissez beaucoup au passé où cette personne-là, finalement, elle appartient un peu à votre passé, j'ai envie de dire. Mais là, pour moi, vraiment, avec le coup de foudre amoureux, soit il y a une nouvelle personne, et ça va être vraiment dans les deux sens, ou alors il y a quelque chose ici qui va se réveiller d'assez magnifique ici. Ouais, regardez-moi ça. C'est très beau, on a la naissance. Ouais, pour moi, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau ici. Hein. Alors pourquoi se passer? Ah, c'est magnifique. Vous étiez en pause parce que vous étiez simplement en train de guérir, vous réconcilier avec votre passé ici, peut-être par rapport à une envie d'union ici, d'amour, de couple. Et ça va être vraiment très 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 beau, hein, mes chers Capricornes, j'ai l'impression ce week-end. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup d'amour, donc dites-moi, hein, dites-moi comment, si ça vous parle, de quelle manière ici. Hein. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 13, 14 et 15 août. Voyons. Nous avons le passé. Nous avons la crise. Et nous avons la rivalité. Bon, s'il y a rivalité, triangle amoureux, je comprends que vous soyez en crise. Hein. Alors, waouh, il n'est pas facile votre tirage, mes chers Verseaux. Ici, on vous parle du passé. Vous allez repenser au passé, où il y a quelqu'un du passé ici qui va revenir. Je vais clarifier directement ici. Ouais, il y a quelque chose par rapport au passé. Moi, j'ai l'impression que vous y réfléchissez, mais vous prenez beaucoup de hauteur. Vous faites preuve de maturité par rapport à ce passé-là. Mais on sent que quand même, là, ça vous met en crise. Attention, on vous dit, il faut vous faire aider ici. Ça vous met en crise parce que peut-être par rapport à ce passé, vous n'avez pas eu les réponses que vous espériez, dont vous pensiez avoir besoin ici pour pouvoir avancer. Et c'est cette superficialité, c'est le fait de ne pas aller au fond des choses ici qui vous met en crise. Ouais, ça vous énerve, hein, ça vous met vraiment en colère. Et là, pour moi, soit sur ce week-end, vous allez voir du monde, soit on vous parle d'un triangle amoureux ici. Hein.
Donc avec la pause, je ne sais pas. Ça pourrait être un triangle amoureux, hein, parce qu'ici on se méfie, on a peur de la malhonnêteté de quelqu'un, donc peut-être qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est pas très clair ici, où on n'est peut-être pas tout seul ou toute seule, ou enfin il y a quelque chose, il y a un obstacle ici, hein, c'est pas forcément une autre personne, évidemment vous le savez, mais en tout cas là ça va vous mettre en temps de pause parce que vous allez vous méfier, vous allez avoir peur de vous faire avoir ici. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe mes chers Verseaux là? Qu'est-ce qui se passe, voyons? Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 13, 14 et 15 août. Voyons mes chers poissons au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh. On a la jeune fille superficielle ici, on a le karma et on a le consultant. Alors que vous soyez homme ou femme, ça vous représente, hein. C'est vous, parce qu'on a une femme ici en face. Et pour moi, on a justement un autre sexe, un autre genre ici. Donc il y a vraiment cette idée où vous êtes là-dedans. Ça, c'est peut-être quelqu'un du passé ici. Vous allez peut-être voir quelqu'un du passé parce qu'on a le karma, où vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose comme ça par le passé. On a l'idée de quelqu'un, d'une femme qui va pas au fond des choses, d'une femme ou d'un homme, vous vous adaptez en genre, hein, vous le savez maintenant. Voilà, quelqu'un qui reste un peu en surface ici, avec qui on peut pas vraiment aller en profondeur au fond des choses. Ouais, pourtant il y a quelque chose qui est assez ancré entre vous, il y a quelque chose d'assez solide, hein. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que vous avez le même cercle commun? Est-ce que c'est quelqu'un, un ami de la famille ou quelque chose comme ça? Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de chouette, hein, même si ça reste en surface. On vous parle d'élévation, on vous parle de porter votre point de vue à un autre niveau ici. Donc le karma, moi j'aimerais bien savoir si c'est le passé ou est-ce que qu'est-ce qui se passe avec ce karma? On a l'âme sœur. Ouais, bah peut-être que même s'il y a cette superficialité, vous avez l'impression vraiment qu'il y a un lien karmique ici très très fort avec quelqu'un. Vous vous sentez vraiment très connecté à quelqu'un et vous pensez que c'est réciproque ici, hein. Là, moi, je vous parle d'un amour qui est mutuel, d'une attirance qui est réciproque, qui est mutuelle. Alors, pourquoi il y a le consultant? Est-ce que vous voulez agir ici? Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Ben non, on vous dit que vous vous posez des questions, vous vous dites que cette personne-là, ça semble votre âme sœur, mais vous avez des gros doutes, hein. Du coup vous avez besoin de prendre un recul nécessaire. Vous vous demandez si c'est pas juste quelque chose d'amical, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous perturbe parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans vos énergies depuis un moment ici. Mais voilà, en même temps, il faut peut-être essayer de provoquer la discussion en profondeur ici, hein, ça peut être ça. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end du 13 au 15 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, où on a un magnifique oui. Il va y avoir un oui par rapport à des communications ici. Oh, magnifique. Pour moi, il y a une proposition d'engagement ici sur ce week-end. Et c'est un grand oui. Alors, soit vous avez proposé, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui recevez cette demande ici. Et c'est une demande d'union, d'amour, hein. Et là, on vous parle de mariage, hein. Donc, pour moi, il y a une demande d'engagement ici sur ce week-end. C'est sublimissime. Ouais, il va falloir faire un choix. Bah forcément, si on vous demande de vous engager, il va falloir que vous fassiez un choix. Peut-être que c'était un choix d'engagement par rapport à un changement de lieu d'habitation, parce qu'on a la carte du déménagement. En tous les cas, c'est un gros changement ici pour vous, hein. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment... vous allez vraiment terminer avec quelque chose, hein, par rapport à ça, hein. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. On va voir ce que c'est que cette fin. Ouais, vous le saviez, de toute façon, ça fait un moment que vous avez fait ce travail. Alors, on vous parle de la lune, hein, qui était le 12, donc la veille de ce week-end. Donc là, il faut... voilà, on vous dit que vous avez été à l'écoute, il y a eu des choses qui vous sont apparues. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir faire ce choix ici, par rapport à l'engagement ou non. Mais on voit, vous voyez, j'ai hésité à tirer la carte en me disant est-ce qu'il faut donner une réponse? Et en fait, non. Il faut que vous preniez le recul nécessaire, que vous preniez ce temps de réflexion. On vous dit pour faire votre choix, mais en tout cas c'est magnifique, franchement, demande d'engagement, c'est beau. Comme ça, dans l'idée, c'est magnifique, quoi. On va maintenant passer au taureau, et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end du 13 au 15 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux? On a la rivalité, on a le monde déjà sur ce week-end. On a également l'attirance, l'attraction mutuelle et la famille.
Ok, alors moi j'ai l'impression que ça va être un week-end où vous allez voir effectivement votre famille, où vous allez être très famille, en tout cas où vous allez être dans un univers plutôt stable, plutôt solide, plutôt ancré. Ici on me dit que vous allez voir beaucoup de monde, hein. Et on me parle aussi d'attraction, d'attirance mutuelle. Donc là j'ai l'impression quand même que ça c'est pas forcément votre famille. Donc on va directement clarifier mes chers taureaux. Ouais, alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, là vous avez de l'amour pour quelqu'un et cette personne a de l'amour pour vous, hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, il y a quelque chose qui est béni sur un amour. Donc on va voir est-ce que c'est une rivalité ou le fait que vous voyez du monde. Alors je ne sais pas, ce à quoi vous pensiez, c'est oui. C'est oui, en tout cas, peu importe, on vous dit que vous voyez du monde ou qu'il y a une question de rivalité ici, on vous dit que vous allez guérir de ça et vous allez retrouver un calme et une paix. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une attraction ici qui est mutuelle et vous allez peut-être avoir besoin sur ce week-end de vous ressourcer auprès de votre famille parce que vous êtes complètement bloqué ici sur quelqu'un, vous êtes obsessionnel sur quelqu'un. Mais quelqu'un dont vous vous méfiez ici, hein. Alors est-ce que c'est vous qui portez ce masque ou est-ce que c'est la personne en face? En tous les cas, même si vous sentez que l'attirance est mutuelle et que vous pourriez tout vous permettre ici, il y a quelque chose où vous avez un peu peur, hein. Donc vous portez un masque parce que l'amour, en fait, vous fait peur tout simplement, mes chers taureaux, hein. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ça va un peu vous... Voilà, trop vous brusquer ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 13, 14 et 15 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Alors nous avons le soleil, nous avons la carte du karma et la carte de la sagesse. C'est très très beau. C'est un très très beau week-end, hein. On vous parle de succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, tout ce que vous ferez ce week-end sera protégé, sera béni. Ici il y a le karma ici, donc soit on vous parle d'un lien vraiment très très fort, peut-être un lien karmique. Vous savez que moi je ne m'aventure pas dans les liens karmiques les liens d'âme sœur. En tout cas il y a quelque chose de très fort ici. Il y a peut-être un retour ici, vous avez l'impression d'avoir du succès parce que il y a un retour un peu sur investissement, j'ai envie de dire. En tous les cas, peu importe que ce soit le passé, le karma, ici on vous dit que vous allez faire preuve de maturité et vraiment de bon raisonnement, vous allez faire preuve de hauteur, peut-être même que vous allez méditer ici sur ce week-end. On va clarifier tout ça, mes chers Gémeaux, voyons le succès. Alors sur le succès, on a l'idée du déménagement ou au moins des choses qui bougent et avancent. Donc s'il y a des déménagements, des modifications sur ce week-end de prévu, on vous dit allez-y, c'est béni, tous les succès, tous les espoirs sont permis, c'est le succès. Voilà, les choses bougent et avancent ici. On va clarifier un peu ce lien, ce karma ici. Et on a le choix, et voyez, on vous parle de l'âme ici, on vous parle peut-être du karma, puisqu'on vous parle de prendre une décision avec son âme. Donc peut-être que là, il va y avoir des histoires de changements, de modifications, il va falloir faire des choix par rapport à ça ici, hein. Ça pourrait me dire ça, mais on voit que vous faites preuve vraiment de beaucoup de hauteur, de maturité sur les choses ici. Par rapport à quelque chose qui se termine à la fin d'un cycle ici. Parce que forcément, s'il y a un déménagement ou si on va vers autre chose, ça veut dire que quelque chose s'est terminé ici, bien évidemment, mes chers Gémeaux. En tout cas, on peut également vous parler de faire preuve de bon raisonnement par rapport à une personne qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. Mais pour moi, ça peut plutôt me parler ici de la fin d'un cycle, parce que vous regardez, on a un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être vous, donc peut-être que vous faites preuve de hauteur par rapport à ce signe-là, Capricorne, Verseau ou Poisson. À vous de me dire. En tous les cas, voilà, il va y avoir vraiment un choix ici à faire. Et c'est presque un choix d'engagement encore plus fort ici, parce qu'on vous dit que c'est le choix de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité et de l'amitié sincère ici. Donc là, il y a vraiment, vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires, mes chers Gémeaux. Et nous allons terminer par les cancers. Et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous annoncer pour le week-end des 13, 14 et 15 août. Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Déjà, c'est magnifique. C'est sublimissime. Alors, on vous parle d'attraction mutuelle ici. C'est magnifique.
On vous dit vraiment qu'il y a de l'alchimie ici avec quelqu'un. Il y a quelqu'un en face de vous, hein. Là c'est pour les cancers qui ont quelqu'un en face d'eux, hein. Que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Mais en tout cas il y a quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et on vous dit que c'est réciproque ici. On vous dit qu'il y a un lien très ancré, très stable. Ou alors c'est parce que vous allez voir des personnes de votre famille ou vous allez pardon, passer un week-end ici en famille. En tout cas avec la relation stable qui dure dans le temps, c'est le symbole de la famille, c'est le symbole de l'ancrage ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très ancré par rapport à une personne ou par rapport à vous, parce que vous allez être consacré, vous consacrer à votre famille ici. Et consultant, que vous soyez homme ou femme, pour moi, ici c'est vous. On vous dit que vous allez vraiment voilà, être actif quand même sur ce week-end et vous rendre compte de toute la beauté de tout ça. On va clarifier un peu tout ça. Sur cette alchimie et cette attirance mutuelle, on a le on-off ici, on a quand même une instabilité. Pourtant, il y a de l'amour mutuel. Alors pourquoi? Alors peut-être qu'il y a de l'instabilité parce que peut-être que c'est une relation, voilà, vous avez rencontré quelqu'un et puis il y a une proposition de mise en couple parce qu'on s'entend bien, on est bien ensemble, etc. Et du coup ça déstabilise. En tous les cas, il y a quelque chose qui déstabilise par rapport à cet amour et à cet engagement. Parce que là, on a la carte de la famille et là, on a la carte de l'amour et de l'engagement, du contrat même. Donc on va voir d'un peu plus près sur cette famille, qu'est-ce qu'on a? On a un oui. Alors, si vous avez une question, on vous répond oui. Sinon, je pense que ça vous parle ici de la famille. Si vous allez peut-être voir votre famille, vous allez vous sentir protégé, appuyé. On vous parle du mariage, hein. Là, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que du fait que vous vous aimiez et que ce soit mutuel, réciproque, vous allez dépasser cette instabilité parce que votre relation est beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée ici, hein, et protégée, hein. Donc, on va voir le consultant ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la chance, vous allez, comme je disais, être actif ou active et vous allez vous sentir plutôt chanceux, chanceuse, hein, sur ce week-end. Donc ça va être un chouette week-end, hein, ici, hein, mes chers cancers, un très beau week-end. Regardez, dernière carte que je tire, on a quand même l'amour inconditionnel ici. On a quelque chose de magnifique, on a un amour véritable, il y a quelque chose de très beau. Mes chers cancers, là vraiment, ça me parle, ça me fait vraiment plaisir, hein. Je suis désolée si ça ne vous concerne pas, mais ça fait plaisir de voir que ça parle vraiment d'un bel amour pour les cancers, c'est important quand même. Même pour les autres signes, mais je veux dire, voilà, ça me fait plaisir, ça n'a pas toujours été ça dans vos tirages. En tous les cas, moi je vous souhaite un magnifique week-end du 15 août. J'espère que vous ne travaillerez pas et que vous faites le pont. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle suite du mois d'août. Je vous embrasse, à bientôt.